Bonjour les agitateurs de neurones. Alors ce matin, on démarre de bonne heure, hein. Il est 6 heures du matin, hein. Alors chez nous, 6 heures du matin, c'est ça, hein. Et puis on sait que c'est 6 heures parce qu'on a aussi, enfin, je vais le mettre quand même dans le bon sens, hein, il est 6 heures là. 6 heures, Paris s'éveille. Bon. Alors ce matin, la vidéo, on va la faire sur la naissance des neurogames. Les Neurogames, ça c'est une belle histoire parce qu'en fait c'est une histoire qui remonte à la paléo, hein. Il y a à peu près une vingtaine d'années, on faisait des jeux, alors paléo, hein, voilà. Euh, on faisait même de la décoration, c'est-à-dire qu'à l'époque où je travaillais avec Apple, on m'avait demandé de faire aussi des... voilà, alors c'était une espèce de codeur, hein, on appuyait comme ça, tac, tac, tac. Allô, allô, quelle heure il est là? 6 heures, ah oui, il est 6 heures. Bon. Ensuite, on a fait aussi voilà, des trucs sympas, euh, voilà, des petites formes, hein. Là, on a la Vénus autotée. On avait aussi, vous voyez, le buffle, hein, qu'on retrouvait beaucoup, hein, dans les grottes de Lascaux. Euh, Là, on avait aussi d'autres éléments, là, comme ça. Là, on a le logo de la grotte Chauvet. Bon. Alors, ça tombe bien parce qu'on a référencé des jeux paléo, hein, des games, des paléo games à la grotte Chauvet. On ne va pas rentrer dans l'explication des jeux, c'est juste pour montrer ce qu'on faisait à une certaine époque. Et puis, après la partie paléo, hein, on avait aussi Stone Up, hein, voilà, on faisait des trucs un peu comme ça. Voilà. Ça, c'est un territoire de jeu, hein. C'est comme un damier, mais les cases, en fait, c'est des mains. Voilà, hein, et les mains, voilà. Il y avait les pions qui venaient se mettre sur le plateau de jeu. Voilà. Ensuite, on a eu une autre période vintage. Alors, la période vintage, c'était les Neurogames qui... on en a mis un peu trop là sur la pile. Euh, je vais donner tout ça à mon assistant, hein. Il en a ras-le-bol d'ailleurs parce qu'il m'empile tous les jeux. On en a 72. Alors, la partie vintage, c'était l'époque où on faisait des pictogames, hein. Ça, c'est la gamme Circle, avec des formes et des couleurs, et surtout des triangles, des croix, des carrés et des ronds, un peu partout. On avait aussi la période jeu d'échecs. Comme la version jeu d'échecs, elle avait bien marché, on avait fait aussi la version 4 joueurs, hein. Voilà. Et depuis, grâce aux conférences de Idriss à Berkane, hein, je crois, hein, oui, c'est ça, on s'est dit, tiens, en fait, on fait de la neuro-ergonomie ludique depuis tellement longtemps que quand il nous a dit qu'il fallait 50 000 heures pour avoir une autorité, une légitimité, pour occuper un territoire sur la neuro-ergonomie, on s'est dit, mais en fait, nous, on est les créateurs de jeux du territoire de la neuroergonomie. Et comme on a démarré en 2000, donc on a plus que 50 000 heures. Maintenant, on fait maintenant des neurogames, hein. On s'est dit, après tout, la partie paléo, la partie vintage, là maintenant, on va directement, hein, merci Idriss, on va directement sur des neurogames. Voilà. Alors, on l'écrit même sur les boîtes maintenant, hein, c'est neurologique, hein. Parce que neurologique, en fait, ça c'est la version Neurogames de la version vintage qui était Circle Kids. Vous voyez, on retrouve toujours 4 formes, 4 couleurs, hein, les mêmes. Alors là, maintenant, on a enlevé les chapeaux. On s'est dit, le chapeau de magicien, on n'en a plus besoin. On va directement en mode neuro et c'est super efficace. Alors, on a sorti aussi parce que il paraît qu'il y a des seniors qui perdent la mémoire. Alors, on s'est dit, on va faire des neurogames qui vont permettre aux seniors de travailler hémisphère gauche et hémisphère droit et surtout gagner sur les 3 étages de la mémoire de travail, plus de 7 secondes, il la retrouve, hein. Mémoire épisodique qui retrouve tous les épisodes, alors surtout grâce à notre cadran, parce que là, les épisodes de la journée, grâce au pictogramme, ils peuvent se positionner. Ils savent que là, par exemple, quand une mamie elle se perd dans son EHPAD, elle ne sait plus où est les salles à manger, et c'est même plus qu'il est 12 heures. Ben là, grâce à faire tous les jours un peu de gymnastique neuronale, au bout de 3 séances, elle repère que midi, c'est carré vert. Et grâce à ça,
eh ben, elle peut aller, avec sa petite montre qui lui affiche le carré vert, elle sait qu'elle peut aller manger dans la salle à manger qui, dans l'EHPAD, il y a un gros, ben, ça tombe bien, il y a un gros carré vert. Voilà. Donc elle ne se perd plus. C'est ce qu'on appelle de l'urbanisation de l'information en mode picto. Donc, on a continué la gamme des Neurogames parce qu'elle est en train de se développer. Il y a 5 jeux dans cette gamme. Hémisphère, avec un petit bonhomme comme ça, qui permet, quand il se déplace sur un plateau, hein, on permet de encoder par les formes hémisphère gauche, on va le stimuler, et par les couleurs, on va lui stimuler son hémisphère droit. Voilà. Ensuite, on a fait toujours un neurocodage. Voilà. Là, on s'est dit, on va aller jusqu'au bout maintenant qu'on est dans la neuroergonomie ludique. On va faire que des neurogames. Voilà. Alors, sont à venir Neurobox, qui est en fait la nouvelle version de la Pictobox. Voilà, ça c'est. Alors déjà, ça c'était neuroergonomique, mais la nouvelle Neurobox, elle va être encore plus neuro. Voilà. Et puis on va terminer par l'ancêtre des cartes neuroergonomiques, Circle. Ça c'était des pictogames à l'époque. Et alors pourquoi on parle de cartes neuroergonomiques? Parce qu'en fait, cette carte-là, son nom c'est Ergomia. Et vous voyez, c'est une carte qui est neuroergonomique. Elle tient dans la main, on peut la tenir dans plusieurs sens. Et puis surtout, elle donne plein d'informations. Soit un petit peu en haut, là, on sait qu'il fallait se concentrer sur les formes. Et puis quand on met la carte neuro-ergonomique en haut, là, il fallait se concentrer sur les couleurs. Voilà. Donc, on termine la vidéo sur le fait qu'on est bien, nous, les spécialistes chez Pictocom, de la neurogym, et on est sur le territoire, coucou Idriss, de la neuroergonomie. Toi qui fais souvent dans les conférences actes de prosélytisme en demandant aux gens qui seraient neuroergonomes de venir le rejoindre, eh bien, Idriss, sache que on arrive. Salut!